Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Mais qu'il vous bénisse vraiment. Mais comment est-ce que Dieu bénit? Comment est-ce que Dieu bénit? Les personnes pensent que Dieu va faire de la magie. Quel est votre besoin? Ah, je suis malade. Soyez guéri. Quel est votre problème? Mon problème, il est sentimental. Problème familial, relation. Dieu fait un clic et c'est comme ça. Non. Dieu ne travaille pas de cette manière. Et les personnes pensent que Dieu travaille avec la chance, avec le destin tracé. Dieu, mes amis, chers amis, faites attention. Utilisez votre tête, votre intelligence, votre raison, votre rationnel. Ne traitez pas Dieu comme vous traitez les autres personnes sur la base du sentiment, la base de l'émotion, la base de ce que vous sentez ou ne sentez pas. Dieu n'est pas cœur. Dieu est parole. Apprenez cela. Dieu est parole. Dieu est parole. Lorsque l'on parle de parole, que Dieu est parole, c'est-à-dire Dieu est esprit, parce que la parole écrite, vous la voyez, mais la parole prononcée, vous l'écoutez. Mais la parole de Dieu pénètre en nous au point de séparer, ô Samuel, âme et esprit. Donc, voyez le pouvoir immense de la parole de Dieu. Et si cela n'est pas suffisant, ouvrez votre compréhension à ce qui est écrit, que par la parole de Dieu, tout a été créé. Il a dit, et c'est arrivé. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Mais elles arrivent où? En qui? Cela arrive dans la vie de ceux qui ne croient pas. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière est venue parce que la lumière a obéi. Quand Dieu a dit qu'il y ait une séparation entre les eaux et la terre, une portion sèche, les eaux des mers, la portion sèche, tout s'est séparé. Et les îles, les continents ont été créés. Donc Dieu parle à la mule, et la mule écoute, elle comprend et elle obéit. Mais Dieu parle avec vous, avec moi, avec nous, qui avons une tête, qui pouvons penser, raisonner et prendre une décision. Et c'est ce qui est difficile. Il est plus facile un figuier d'écouter la voix de Dieu qu'un être humain rebelle. L'être humain qui est rempli de ses propres pensées. Je pense ceci, je pense cela. Il n'y a rien que vous pensiez ou non. Si vous êtes intelligent, vous raisonnez, vous pensez à ce que Dieu vous donne, sa parole. Quand une personne, juste pour que vous ayez une idée plus grande de ce que veut dire parole, quand une personne veut se former dans une certaine profession pour gagner de l'argent, avoir du succès, elle va à la faculté. Et à la faculté, qu'apprend-elle? Des émotions? Non. La parole. Quand un artiste, une personne qui veut être artiste, veut apprendre les choses, veut apprendre à manipuler les émotions, où va-t-elle? Elle va vers une école d'art et elle apprend la parole. Oh, vous faites ceci, vous faites cela, faites ce geste, ainsi, ainsi. C'est ainsi que les choses fonctionnent. La personne veut être un excellent professionnel, par exemple, de la médecine. Alors, elle s'efforce, elle lutte dans la faculté. Personne n'utilise le cœur. Dans la faculté, nous n'utilisons que la tête.
qui pense dans la faculté se forme et se forme bien, qui ne pense pas, qui sent, ne se forme pas, ne termine pas. Il suffit de penser, c'est-à-dire le professeur ne fait pas de magie. Il enseigne, il oriente. À la faculté, dans les universités, nous apprenons à penser. Nous apprenons à penser, à raisonner. Donc vous voyez que tout dans ce monde tourne autour de paroles. Les affaires sont faites avec les paroles. Les mariages sont faits avec la parole. Les divorces sont faits avec la parole. La haine vient avec la parole. L'amour vient avec la parole. Tout surgit de la parole. Maintenant, vous imaginez, lorsque vous appuyez votre vie sur la parole de Dieu, obligatoirement va arriver ce que vous avez déterminé pour votre vie. Obligatoirement. Par exemple, nous allons parler de paix. Ce que malheureusement, ce monde n'a pas. Il ne donne à personne et personne n'a à donner, parce que la paix, la véritable paix, vient de l'esprit de la paix, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que la paix est possible pour vous? Vous êtes en train de vivre un enfer dans votre vie. Problème dans le mariage, problème dans les relations, problème de santé, problème économique. Quel que soit le problème, vous êtes en train de vivre en guerre. Et la guerre est en vous. Au-delà des guerres extérieures, il y a aussi la guerre intérieure, les guerres intérieures, les doutes, les peurs, les préoccupations, les anxiétés. Tout cela peut se transformer en paix pour ceux qui croient et appliquent la parole de Dieu dans leur vie. Le médecin se forme sur la base de la parole, l'avocat, l'architecte, l'ingénieur, quelle que soit la profession, tout le monde se forme sur la base de parole. Et où va cette parole? Dans la tête. La paix vient du Saint-Esprit de Dieu. La paix, mes amis, vous ne touchez pas la paix. Vous ne prenez pas la paix. C'est quelque chose qui est intouchable. Mais quand vous avez la paix, vous sentez que vous avez la paix. Vous observez, vous percevez la paix. Et vous restez joyeux parce qu'il y a la paix. Donc, comment pouvez-vous construire la paix pour votre vie? Comment pouvez-vous changer? Ça ne sert à rien de vouloir guérir les autres si vous êtes malade. Ça ne sert à rien de pointer vers les autres et vouloir mettre vos problèmes sur les autres à cause des autres. Non, le problème du manque de paix est dans la personne de chacune d'entre elles. Donc chacun doit investir dans cette paix en accord avec la parole de Dieu si elle veut avoir la paix. Si elle veut avoir la paix. Si vous voulez avoir la paix, l'argent ne vous donnera pas la paix. Oui. Le succès ne vous donnera pas la paix. Oui ou non? Quelle que soit votre conquête, elle n'apportera pas la paix si ce n'est lorsque vous recevez l'esprit de la paix qui est le Saint-Esprit. C'est très intéressant, très glorieux, c'est si facile, mon Père du ciel. Si facile. Ce qui est difficile, c'est de transmettre, parler, pour que la personne comprenne, parce que parfois les personnes sont tellement intelligentes pour certaines choses
Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, la pensée, la compréhension des personnes restent bloquées, aveuglées. Et la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension des personnes. Mais nous allons parler de la paix. Évêque, comment est-ce que j'arrive à avoir la paix? Bien, faites attention. Voyez ce que Dieu a dit. Faites attention. Je vais lire ici. Il est écrit: il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Dieu dit que les méchants, les incrédules, les personnes qui vivent dans le péché n'ont pas de paix. Les personnes qui vivent dans le péché n'ont point de paix. Donc ça ne sert à rien de vouloir la paix si vous êtes dans le péché. Vous n'aurez pas la paix. Mais Dieu ne peut pas me donner la paix comme ça. Il peut si vous vous repentez de vos péchés et les abandonnez. Vous laissez le péché. Vous cessez de pécher. Dieu vous pardonne. Vous lui demandez pardon. Vous vous tournez vers lui. Alors, il va vous pardonner. Et si vous ne pratiquez plus, alors vous aurez la paix. Lorsqu'il dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants, c'est que les méchants sont constamment attaqués par le sentiment de culpabilité. Celui qui a volé sait qu'il a volé, il sait qu'il a volé, mais il a dans sa conscience cette accusation, cette culpabilité. La personne qui a adultéré sait qu'elle a adultéré. Elle a fait des choses erronées. Toutes les choses erronées que nous faisons apportent quoi? Le sentiment de culpabilité. Et cela laisse la personne sans paix. Donc vous êtes là en train de vous plaindre, de vous lamenter, d'accuser tel ou tel ou tel. Oh, c'est tel qui a détruit ma vie. Il a fini avec mon mariage. J'étais heureux. Mais elle est entrée dans la vie de mon mari, l'a enlevé de la maison. Je suis resté seul, a enlevé la paix. Mais ça, mes amis, c'est ce qui se passe dans ce monde. Qui ne vit pas en accord avec la parole de Dieu n'a pas de paix. Si bien que la personne arrive au point de dire « Évêque, priez pour moi ». Si elle a l'intelligence, la capacité, son raisonnement, fonctionnement, elle doit convenir la chose suivante. Dieu est Dieu, Dieu est grand, il est le Dieu de tous ceux qui l'invoquent. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement que l'évêque Macedo prie pour moi parce que je peux faire cela. Mais pourquoi la personne ne le fait pas? Parce qu'elle n'a pas d'assurance, elle n'a pas de certitude que sa prière va être entendue. Pourquoi n'a-t-elle pas la certitude que sa prière va être exaucée? Pourquoi? Parce qu'au fond, elle vit dans le péché. Au fond, elle a une culpabilité, elle a des choses en elle. Si elle enlève ses péchés, Jésus vient, il est venu mourir pour les pécheurs. Il n'est pas venu mourir pour les justes, mais pour les pécheurs. Il est venu mourir pour vous, pour moi, pour tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en Dieu, c'est cela. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est croire en Dieu. Ce n'est pas juste croire comme ça. Croire, c'est la chose suivante. Obéir à la parole. Donc, quand vous qui avez commis une erreur, vous vous humiliez devant Dieu. Et je ne peux pas m'humilier devant Dieu pour vous. Je m'humilie devant Dieu pour moi. Je ne peux pas m'humilier parce que c'est quelque chose de personnel. C'est une attitude de foi de chacun. Donc, lorsque vous vous humiliez, oh mon Dieu, que vous soyez à la maison, au travail, en prison, dans un hôpital, une clinique, dans la rue,
dans la décharge, peu importe où que vous soyez, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, n'avez pas fait, peu importe le mal que vous avez déjà causé à tant de personnes, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Quand vous vous humiliez devant Dieu et dites « Oh mon Dieu, pas besoin de beaucoup parler, mon Dieu, je suis un détritus, je ne sais même pas si tu m'écoutes. Mais si tu existes et m'écoutes, honnêtement, je suis là, te demandant pardon pour tout ce que j'ai fait. Je suis une crapule, je ne mérite pas. Mais le Seigneur est miséricordieux. J'entends dire que tu es miséricordieux, donc aie compassion de moi maintenant et change ma situation. Là, oui. Vous savez ce qui va arriver? Dieu va vous donner des idées. Il va vous pardonner. Et à ce moment où vous allez parler à Dieu, ce moment, dans la sincérité, vous avez changé votre pensée, changé votre volonté, vous vous êtes incliné devant Dieu, alors vous allez recevoir la paix au même instant. Pas besoin d'être nécessairement dans une église. Pas besoin de la prière du pasteur, de personne. Vous n'avez besoin de personne parce que Dieu est grand, il est en tout lieu, il voit tout, il sait tout. Et quand quelqu'un se manifeste dans la foi, la sincérité envers lui et se repent, il pardonne. Et avec le pardon vient la paix. C'est simple. Vous savez, vous connaissez l'histoire de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus a dit aux accusateurs qui étaient des religieux, ils étaient religieux, comme aujourd'hui. Et Jésus a dit, il a dit, « Où sont tes accusateurs ?» Elle a dit, « Seigneur, ils sont partis. Personne ne t'a accusé, non ?» Jésus leur avait dit, « Celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. » Alors Jésus lui a dit, « Moi-même, je ne te condamne pas. » Voyez quelle merveille. Je ne te condamne pas non plus. Jésus vous dit cela à vous, à moi, tous ceux qui humblement reconnaissent leurs erreurs et confessent et demandent le pardon, la miséricorde. Cette femme était là, tête baissée, attendant d'être lapidée, parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais en fin de compte, elle était dans une position humble. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas dit, pourquoi est-ce que vous n'attrapez pas non plus l'homme avec qui j'étais couché? Pourquoi vous ne me prenez que moi? Elle avait le droit de dire ça, mais non. Elle s'est tue, elle n'a rien dit, parce qu'elle a confié, elle espérait. Et Jésus, que Jésus ferait quelque chose dans cette situation. C'est-à-dire, ça c'est la manifestation de foi. Et Jésus lui a répondu, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. À partir du moment qu'elle est sortie de là avec cette parole, la paix était en elle. Où qu'elle aille, vous voulez la paix, faites cela. Maintenant même, d'ici peu, si vous voulez, allez vers un endroit, la chambre, n'importe quel endroit, vous et Dieu, Dieu et vous. Fermez la porte, isolez-vous des personnes, si vous pouvez. Sinon, faites la prière en esprit, sans mots, audible, juste dans la pensée. Dieu va vous écouter. Il va vous écouter. Il va vous donner la paix si vous vous convertissez. Si vous vous convertissez, c'est-à-dire si vous sortez du chemin erroné et vous vous convertissez vers le bon chemin, si vous sortez du péché pour vivre dans la justice, sortir du écouter la parole des autres pour écouter la parole de Dieu. Se convertir, vous êtes converti, c'est ce qui s'appelle la conversion. Vous allez dans la direction du nord, vous faites un demi-tour de 180 degrés et vous allez vers la région sud. Ça, c'est la conversion, ou vice-versa.
Donc, mes amis, vous voulez la paix, utilisez votre intelligence. L'intelligence, pas besoin de sentir. Vous n'avez pas besoin de sentir un désir pour faire cela. C'est une question d'intelligence. C'est la même chose que le pardon. Le pardon, ce n'est pas une question de sentir envie de pardonner. Si vous dépendez du sentir, vous n'allez jamais pardonner. Si vous dépendez du sentir pour avoir la paix, vous n'aurez jamais la paix. Cela dépend de l'action, de l'attitude. Attitude courageuse, audacieuse, fervente, pour que cette situation change. Donc Dieu dit, les méchants n'ont pas de paix. Ce n'est pas parce que Dieu a amené le manque de paix, non. C'est parce que les culpabilités, les péchés des méchants, c'est ce qui les accuse de manière permanente dans leur tête. C'est le problème. Ça martèle, ça reste là, dans la tête, dans la conscience, et la personne n'a pas de paix. Mais Jésus donne la paix à tous ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Je ne suis d'aucune église, je ne suis pas religieux, je n'ai pas de religion, mais si tu existes, aie compassion de moi. Il va vous écouter à l'instant, il va écouter à l'instant, si vous êtes sincère. Si vous n'êtes pas sincère, alors vous allez sucer le doigt, avez-vous compris? C'est clair, c'est difficile. Combien ça coûte? Combien devez-vous payer pour avoir la paix? Rien. Vous qui avez dit comme ça, ah, je donnerai tout pour avoir un peu de paix. Vous n'avez besoin de rien donner, si ce n'est confesser vos péchés sincèrement et dire, mon Dieu, aie miséricorde de moi. Mais sincèrement, un cœur contrit, une pensée affermie dans le désir, le vouloir, la détermination de changer cette situation. Vous aurez la paix. D'accord? Ce jeudi, nous serons ici au Temple de Salomon avec Renato et Christiane. Nous serons en train de prier ou d'orienter, de prier pour ceux qui vivent en paix avec Dieu. Mais à cause d'un manque d'orientation, à cause du manque de discernement, sont en train de vivre des problèmes dans le mariage. Nous serons en train d'orienter, de prier, de clamer, de demander à Dieu. D'abord, nous donnons la parole pour ensuite prier pour que les personnes, alors, si elles veulent réellement ce qui est proposé dans la parole de Dieu, qu'elles viennent devant et nous prions. Ce jeudi à 20h, ici au temple, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, n'oubliez pas, nous revenons avec Roi, l'histoire biblique, la parole de Dieu en image. Cela n'a jamais été fait. La parole de Dieu en image, en action. Pour ceux qui aiment penser, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, à 21h, ce sera sur la Record TV, et aussi sur Univers. Univers, vous pouvez participer à n'importe quel horaire. C'est sur Univers, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère vous avoir aidé. Grâce à Dieu.